Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 qui portait sur le travail qu'allait fournir une grue à un tronc d'arbre pour le déplacer sur un chemin. Donc on vous expliquait que ça s'appelait débarder en forêt. Donc on vous disait qu'on voulait déplacer un volume de 8 mètres cubes de bois à l'aide d'une grue sur un trajet AB qui faisait 400 mètres. Et on vous disait que pour ça, alors du coup, le trajet AB était orienté à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Et on vous disait qu'on utilisait une grue qui faisait un certain angle pour essayer de déplacer les troncs d'arbres. Donc là, j'ai représenté par un point tout le bois que la grue allait essayer de déplacer. Et première question, on vous demandait de modéliser la situation et de représenter les différentes forces qui allaient s'exercer sur notre point système. Donc, première force qu'on va avoir, ça va être le poids qui va s'exercer à la verticale. Deuxième force, ça va être la réaction du sol qui s'exerce toujours à la perpendiculaire du sol. Donc là, je suis bien perpendiculaire au sol et donc au déplacement. Je l'appelle R. Et enfin, on vous disait qu'il y avait une troisième force, la force de la grue. Donc on vous disait que la grue, elle était attachée, en tout cas elle permettait de tracter tout le morceau de bois. Et donc que le bras de la grue faisait un angle de 30 degrés avec le sol. Donc là, on va représenter cette force-là de façon un peu aléatoire. On va l'appeler la force T de traction. Et on sait que ici, donc entre le sol et le bras de la grue, on va avoir l'angle alpha qui fait 30 degrés. Donc, on a modélisé la situation. Et la question qu'on vous posait à la question 2, c'était de déterminer le travail de la force de traction exercée par la grue sur toute la longueur du chemin AB. Autrement dit, on voulait le travail. Alors, pardon, je crois qu'on ne l'avait pas appelé T, mais on l'a appelé F dans l'énoncé. On voulait le travail de la force F de traction sur la longueur du déplacement AB. Donc, on va avoir la valeur de la force multipliée par la longueur du déplacement multipliée par le cosinus que va faire la force, le vecteur force, pardon, et le vecteur déplacement. Donc, vous voyez ici qu'entre la force F et le déplacement AB, on va avoir, comme l'indique l'énoncé, un angle de 30 degrés. Donc quand vous appliquez cette formule, on vous disait que c'était une force de 2,5 fois 10 exposant 4 newtons, qu'on allait trimballer notre morceau de bois sur 400 mètres. Et donc quand vous appliquez la formule avec la calculatrice en degrés, vous trouviez normalement un travail qui équivalait à 8,7 fois 10 exposant 6 joules, donc 8,7 mégajoules. Donc là, c'est uniquement le travail de la grue qui essaye de traîner du coup le morceau de bois sur 400 mètres. À la question 3, on vous demandait de déterminer le travail du poids. Donc, on applique la formule. Le travail du poids. Donc, vous savez que c'est la force poids, donc la masse fois l'intensité de pesanteur, multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux faces. Et c'est là, du coup, qu'il faut faire un petit peu de trigonométrie. Donc, le poids, vous voyez qu'il est à la verticale ici. L'angle dont on va chercher à déterminer la valeur, c'est l'angle entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, AB. Donc, on voit ici que dans ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. Et vous savez que la somme des angles dans un triangle fait toujours 180 degrés. Donc, on va pouvoir déterminer la valeur de cet angle-là assez facilement. On sait que l'angle β fait 15 degrés, avec 90 degrés ici. D'accord? Donc, si vous faites 90 plus 15, vous tombez sur 105 degrés. Et donc, ici, on va avoir un angle de 75 degrés. C'est pas encore l'angle entre le poids et le déplacement, mais du coup, vous voyez que là, cet angle-là, là on est à l'horizontale, on est en train de se déplacer sur la route, et on sait que cet angle-là fait 75 degrés. Donc pour avoir l'angle entre le poids et le sens de déplacement, on va faire 180 moins 75. Vous allez tomber sur un angle de
105 degrés. Donc ici, on a 105 degrés entre le vecteur poids et le vecteur déplacement. Donc on ne vous donnait pas la masse du morceau de bois qui a été déplacé, en revanche on vous donnait le volume ainsi que la masse volumique du bois de hêtre qu'on avait travaillé dans la forêt. Je vous rappelle la formule de la masse volumique, c'est la masse d'un échantillon sur le volume qu'il occupe. Donc nous, ce qu'on veut c'est avoir la masse. Pour avoir la masse, ça va être la masse volumique multipliée par le volume. Il n'y avait aucune conversion à faire, on veut une masse en kilogrammes, on vous donnait une masse volumique en kilogrammes par mètre cube et un volume en mètre cube. Donc on remplace la masse par masse volumique fois le volume, fois l'intensité de pesanteur terrestre, fois l'angle entre les deux vecteurs. Et quand vous appliquez cette formule, vous avez une masse volumique de 880 kg par mètre cube pour le bois de hêtre, un volume de 8 mètres cubes, une intensité de pesanteur de 9,81 N par kg et un angle qui va être toujours 105 degrés. Quand vous faisiez ce calcul-là, vous tombiez sur la valeur de moins 6,5 fois 10 exposant 6 joules. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le travail, il est inférieur à 0. On a un travail qui est donc résistant. Est-ce que c'est cohérent avec la situation? Bah oui, parce que la grue va chercher à tracter tout le morceau de bois à travers la forêt, sur 400 mètres. Bah, le poids du bois de hêtre, ça va forcément être quelque chose qui va freiner, ralentir un petit peu ce mouvement, qui va empêcher ce mouvement. Vous voyez même que le vecteur, il est à contresens du vecteur AB. Donc c'est normal d'avoir un travail négatif qui va s'opposer donc au mouvement, qui va donc tout faire pour empêcher le mouvement de ce rondin de bois.